Bonjour à tous, vous allez bien ce matin? On est heureux de se retrouver, de se rassembler. Je vous invite à vous lever, on va prendre un chant ensemble. Ce chant qui nous dit: mes soucis je laisse au loin, je me tourne demain, voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Amen. Ce jour il a un sujet de joie pour vous? Amen, on va le chanter ensemble. Jésus, mes pas sont tendus vers toi, voyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si beau, oh, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Que tu as pour moi est bon, si beau, oh, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. L'espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains et je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Oui, voici le jour que tu as fait. Voici le jour. Amen. On va partager la parole de Dieu justement et de tout ce que l'on a chanté au travers de votre adoration, votre louange, ce que j'ai pu en entendre. J'ai le sentiment que ça va bien avec le thème de ce que l'on va partager là maintenant. Et on va regarder ensemble un texte dans le livre d'Ésaïe. On va commencer par là. Ésaïe au chapitre 6. Si vous voulez représenter cette image d'Ésaïe, chapitre 6, du verset 1er au verset 8, ça ressemblerait à quelque chose comme ça, l'image que vous avez à l'écran. Alors, ça, oui, c'est très...
c'est très imagé malgré tout, mais quand même, il me semble que quelquefois, on lit dans la parole de Dieu certains et on ne se rend pas bien compte de ce que ces hommes et ces femmes ont vécu. Parce qu'évidemment, il y a le décalage. Nous, on est dans notre univers, entre guillemets, hein. On est dans notre réalité, on est dans notre monde. Qui plus est, nous sommes très, très marqués par ce qui est matériel, matérialiste. Se détacher de ça, c'est très difficile, hein. On a du mal à s'en détacher. Et je pense que des temps de culte comme cela ont comme seule vocation de nous permettre de vivre un moment avec Dieu. Vivre un moment avec Dieu. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Vivre un moment avec Dieu, c'est important. Et Ésaïe a vécu un moment avec Dieu. Il ne l'attendait peut-être pas, ce moment-là, dans ce sens qu'il ne s'était pas préparé à cela. Ça a l'impression de le surprendre, ce moment qu'il va vivre. Et regardez la description qu'il en fait lui-même. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait comme un tremblement de terre, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. On a envie de dire Amen, gloire à Dieu. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Comprenez mieux la description qui est faite par cette image que vous avez à l'écran. Alors, vous l'oublierez dans quelques instants, la réalité n'est pas dans l'image que l'on peut se représenter, mais dans la réalité du texte. Vous avez un homme qui est saisi, presque saisi de peur, presque saisi d'effroi, quand il dit « malheur à moi, malheur à moi ». Ce qui est très surprenant d'ailleurs, quand on lit les chapitres qui précèdent, du chapitre du début, du chapitre 1er, on voit Ésaïe qui annonce quelques malheurs qui vont s'abattre sur la terre, et il le dit avec des mots très clairs, très directs, très tranchés, et il va s'adresser à tout un tas de peuples et de populations, et régulièrement, l'expression revient « malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». J'en ai un par exemple. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, malheur à ceux qui de bon matin courent, etc. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, etc. Malheur à leur âme, malheur aux méchants. En fait, c'est un message très violent, c'est un message très fort. Et à un moment donné, il faut cette révélation pour que le malheur revienne sur lui et ils disent « mais malheur à moi » dans le fond. C'est plus facile de dire malheur aux autres, hein, que de se dire malheur à soi-même. C'est plus facile d'invectiver les autres et de reprocher aux autres tous leurs torts que d'être confronté à sa propre réalité. Alors ce que nous appelons, évidemment, répondre à l'appel, c'est le sujet que je voulais partager avec vous. Souvent, ça va se résumer dans les grandes lignes à ceci, recevoir l'amour de Dieu. Et n'est-il pas vrai que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons un jour vécu l'amour de Dieu, nous avons expérimenté sa grâce, nous avons expérimenté sa bienveillance. Heureusement que Dieu a été patient avec nous, n'est-ce pas? Heureusement qu'il a pris du temps, qu'il n'a pas regardé, il n'a pas frappé à la porte de notre cœur une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, il ne veut pas, tant pis pour lui, il est perdu pour l'éternité. Heureusement que Dieu a eu de la patience et il a manifesté son amour. Et évidemment,
on a répondu à cet amour, on a répondu à cet appel et on a accepté le pardon de Dieu. D'ailleurs, quelquefois, certains ne se pardonnent pas eux-mêmes. Heureusement que l'amour de Dieu est là pour nous rappeler que si lui nous pardonne, on doit être capable de se pardonner aussi à soi-même, parce que le diable sera l'accusateur des frères inexorablement, et il vous culpabilisera, il vous accusera toujours. Même si vous avez demandé pardon à Dieu, il vous dira « ça suffit pas, tu fais pas comme il faut, et il en manque encore ». Et bref, ça rendra votre vie chrétienne certainement très pesante et très triste. Mais non, nous recevons le pardon de Dieu et nous voulons le vivre, on reçoit la justification qui va avec. On l'a entendu ce matin, évidemment, heureusement, que Dieu pardonne nos fautes et il les pardonne pour de bon. Heureusement qu'être justifié devant Dieu, ça a du sens. Heureusement qu'être debout devant Dieu, c'est possible, parce que justement, il nous a littéralement affranchis du pouvoir de la mort et du pouvoir du péché. On a reçu le salut de Dieu, tout ça, évidemment, je ne fais que rappeler ce que vous avez vécu, et c'est la vie nouvelle. En fait, c'est la vie nouvelle. Vous vivez une vie nouvelle avec Dieu. Vous avez reçu la vie de Dieu et vous êtes entrés finalement dans une nouvelle dimension. Sommes entrés, lorsque nous avons vécu tout cela avec Dieu, sommes entrés dans une nouvelle dimension. Ésaïe, à un moment donné, va comprendre que cette nouvelle dimension, elle rajoute forcément une nouvelle dimension, à savoir que jusqu'à présent, notre regard, il a toujours été horizontal, c'est-à-dire que ce sont nos interactions avec les autres. Et puis lorsque l'on rencontre Dieu, on va rajouter une dimension verticale, on va regarder vers le ciel. Ça rajoute, évidemment, on est dans une autre dimension. Et la présence de Dieu, le souci de Dieu, le fait de plaire à Dieu, ça devient partie intégrante de nos choix, ça devient partie intégrante de notre responsabilité et de nos écueils. Quelquefois, quand ça ne va pas, quand on a des peines et des difficultés, c'est parce qu'on n'a pas été comme Dieu voulait. On n'a pas fait ce que Dieu attendait. On n'a pas marché comme Dieu nous l'a demandé. Et tout ceci, évidemment, ça nous a permis, ni plus ni moins, de trouver le bonheur. Et gloire à Dieu pour ce bonheur que Dieu nous a permis de trouver en lui, la paix, l'espérance, j'ai même envie de dire la valorisation. Je mets ça aussi entre guillemets, évidemment, mais la valorisation de nous-mêmes, de notre âme. C'est fou comme quelquefois les gens ont besoin d'être valorisés, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas besoin que les autres vous valorisent. Vous avez juste besoin de vous rappeler qu'en Jésus, vous avez tout trouvé. Et là, vous n'avez plus besoin de chercher quelque chose ailleurs. Vous avez tout trouvé en Jésus. Non seulement il vous rappelle que vous êtes enfant de Dieu, racheté, pardonné, affranchi, appelé à un héritage extraordinaire là-haut dans le ciel. Donc il y a cette liberté que nous trouvons en Jésus, et elle est extraordinaire. Et puis, n'oublions pas, mais ça vous le savez aussi, que vous avez été libérés, et Dieu merci, libérés de la domination de la chair. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul disait dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, je peux vous le lire. Nous savons en effet que la loi est charnelle, la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et il dira, le mal est attaché à moi, mais je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et puis il rajoute, après 3 points de suspension et 1 point d'interrogation, la révélation. Ce que vous pouvez dire également, ce qu'on peut dire chacun d'entre nous. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est possible. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est possible. Alors, nous avons été libérés et nous avons ainsi appris à combattre
contre la domination de la chair, parce que ça aussi, c'est pas simple. Hein. C'est pas parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures que nous sommes devenus parfaits. Ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Il en manque encore un petit peu. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Des armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6, vous connaissez le texte. Éphésiens chapitre 6 du verset 10. À partir du verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, Ancien et Nouveau Testament. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Vous avez appris à vous battre et vous avez appris à expérimenter de belles victoires. Gloire à Dieu. Et tout ceci vous a amené, j'imagine, à être reconnaissant pour tous ces bienfaits, n'est-ce pas? Pour ça que vous êtes là. Pourquoi on vient au culte? On ne vient pas pour rencontrer les frères et sœurs simplement, même si c'est agréable de les rencontrer, mais on vient pour célébrer Dieu. C'est ce que vous êtes venus faire. Donc on vient simplement lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a fait découle de ce que je viens de vous citer. Nous avons été libérés, nous avons été affranchis, nous avons goûté à l'amour de Dieu, à son pardon, à la nouvelle, etc., etc., etc. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit et une fois qu'on a fait tout cela, aurions-nous oublié quelque chose encore? Aurions-nous zappé quelque chose encore? Parce que tout ce que je vous dis, franchement, ça occupe largement notre vie, non? Oui ou non? Oui, ça occupe largement notre vie. Hein. Ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps. Et puis, de l'apprécier et d'en profiter tous les jours, évidemment, ça prend du temps. Mais Ésaïe nous redit une chose importante. Et il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs. Plein d'hommes et de femmes de Dieu nous le rappellent cela. J'en ai repris que quelques-uns en parlant d'Ésaïe, en parlant de Jérémie et de Paul. Je vous cite cela. C'est à la fin de cette révélation d'Ésaïe. Il a vu Dieu le Père sur un trône très élevé. Il y avait des anges, il y avait du bruit, un tremblement de terre, de la fumée. Bref, quelque chose de littéralement effrayant. Et il est convaincu de péché, il est terrassé. D'ailleurs, soit entre parenthèses, tous les commentateurs sont un petit peu perplexes sur ce passage, en se disant, est-ce ce jour-là, à l'année de la mort du roi Osias, quand Dieu vient se révéler de cette manière-là à Ésaïe, est-ce à partir de ce jour-là qu'il a débuté son ministère? Les avis sont partagés. Certains disent oui, et d'autres vous diront non, il l'a quand même commencé un petit peu avant, si on regarde la chronologie d'Ésaïe, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 6. Alors, que ce soit un petit peu avant, que ce soit ça le moment clé en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire. Quand il dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures », et que un ange vient, après avoir pris une pierre ardente sur l'autel, vient toucher ses lèvres en disant « Ne t'inquiète pas, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié », et à ce moment-là, il peut être reconnaissant, il peut dire merci pour la vie nouvelle, merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ce regard vertical que j'ai maintenant, merci pour tout ce que je viens de dire. Mais il entend le Seigneur dire ceci, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et quand je vous disais tout à l'heure que vous avez répondu à l'appel, vous avez répondu à l'appel de son amour, à l'appel de sa grâce, à l'appel de son pardon, à l'appel de sa faveur, à l'appel de sa bonté, à l'appel de sa bienveillance. Mais quand on parle d'appel, on ne parle pas de ça. On parle de ce qui suit. Ésaïe va dire « Je répondis, me voici, envoie-moi ». Il n'a pas été le seul à dire cela. J'ai choisi un texte dans Jérémie au chapitre 20.
Jérémie chapitre 20 et au verset 9, Jérémie dit ceci, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, en parlant de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis, je ne peux pas le contenir. » Alors lui, il avait fort à faire parce qu'il affronte des personnes méchantes, des personnes violentes, des personnes qui se comportent mal, et à chaque fois, il est dur avec ces gens-là, mais c'est à cela qu'il a été appelé. Dieu lui dira, je t'appelle pour détruire et bâtir, pour arracher et planter, et je vais rendre ton front plus dur que le leur. Sa bataille va être dure, mais il dira, je ne peux pas me taire. C'est comme s'il disait, j'en ai marre, personne ne m'entend, personne ne m'écoute, tout le monde est contre moi, et je suis persécuté, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Ça bouillonne au-dedans de lui. L'apôtre Paul va dire la même chose. L'apôtre Paul va dire la même chose. Dans d'autres termes, il est dit ceci, dans le livre des Actes, il rend témoignage devant un roi, le roi Agrippa, et au chapitre 26 et au verset 19, il dira ceci, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Voilà pourquoi les Juifs cherchent à me mettre des embûches, à m'arrêter, etc., etc. L'apôtre Paul vient d'expliquer au roi Agrippa comment il s'était converti, comment Jésus l'avait interpellé sur la route de Damas, comment une lumière avait resplendi, ça rappelle un petit peu Ésaïe, comment il avait été précipité à terre, il va entendre une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à cette voix, il répondra ceci, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus va lui dire, « Je suis Jésus. » Et immédiatement, Paul dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Il répond à l'appel, comprend qu'il y a un appel. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Il y a même d'ailleurs un autre texte que je pourrais vous citer, et on revient à Ésaïe, celui-ci c'était Paul, dans Ésaïe au chapitre 52, quand même. Il est important ce texte. Il est dit ceci, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles, nous en sommes, retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Qu'ils sont beaux ceux qui annoncent la paix, mais pas que la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent le salut, mais tout ça marche ensemble, ce sont de bonnes nouvelles. Pourquoi donc ? Pour que des hommes et des femmes découvrent en Jésus la liberté. En fait, répondre à l'appel, c'est ça dans le fond. L'apôtre Paul dira d'ailleurs, dans une de ses lettres aux Philippiens, c'est le témoignage qu'il rend de lui-même. Il dira ceci au chapitre 3, « Je n'ai pas déjà remporté le prix, je n'ai pas déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » D'ailleurs, dans cette expression, j'ai été saisi par Jésus-Christ, imaginez quelqu'un qui marche comme cela, et puis vous avez une espèce une main qui tombe d'en haut, aujourd'hui on dirait un bras mécanique qui vient, qui l'attrape par la chemise et qui le tire vers le haut comme ça. C'est-à-dire qu'il a été arraché littéralement au sol, il a été élevé au-dessus de sa vie naturelle, et tout cela pour servir Jésus-Christ. Il m'a saisi, il est venu, il m'a attrapé. D'ailleurs, on utilise quelquefois cette expression « saisir quelqu'un ». D'ailleurs, souvent, on rajoute à cette expression « saisir quelqu'un par le collet hein. ». C'est pas vrai ? On comprend ce que ça veut dire, hein. On veut l'arrêter, mais c'est littéralement ce que Jésus a fait. Arrêté sur la route de Damas, parce qu'il allait encore massacrer et tuer des chrétiens. Il a été arrêté et puis il a été saisi pour une autre mission.
Et il dira, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Je n'ai pas pu résister à la vocation céleste. Ce n'est pas possible de résister à un appel comme cela. Et je reviens, évidemment, à cette dimension qui nous interpelle, vous et moi, parce que c'est ce qui est le plus important, évidemment. Dieu vous a sauvés sans faire de préférence, mais il voit au-delà du salut. Nous, on se réjouit tous les dimanches, évidemment. On se réjouit en se rappelant qu'il nous a sauvés, que son amour est parfait, qu'il nous accompagne tous les jours, qu'il reste avec nous, qu'il ne nous lâchera pas la main, qu'on est dans sa main, personne ne nous en ravira. Et ça nous remplit de bonheur. Et on a raison. Mais regardons un petit peu plus loin. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller un petit peu plus loin? Parce qu'aujourd'hui, si finalement je vous dis cela, c'est parce que Dieu a appelé Ésaïe, Dieu a appelé Jérémie, Dieu a appelé Paul, et vous, chacun de vous. Chacun de vous. Alors j'entends, ou peut-être que j'entends trop, ou j'entends des questions que vous ne vous posez pas, mais grâce à moi, vous allez vous les poser, ces questions. J'entends cette question, pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu m'appellerait maintenant? Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je marche avec Dieu. Ben parce que vous êtes un peu dur de la feuille. Vous n'aviez pas tout saisi. Et puis peut-être que vous découvrez l'Évangile maintenant et vous avez 15 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, et vous dites, mais pourquoi maintenant? Ben là, je suis désolé, mais c'est un peu à cause de votre faute. Parce que Dieu choisit cette opportunité maintenant, mais il aurait pu vous appeler il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais vous n'écoutiez pas. Vous n'avez pas été sensible à l'appel de Dieu, vous avez résisté pour X raisons, qu'importe. Ce qui compte, c'est le temps de maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le temps de la grâce. Donc le passé, c'est le passé. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et pourquoi Dieu vous appellerait maintenant? Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un bon timing. Dieu ne se trompe jamais. Finalement, si vous êtes venu ce matin, et si j'ai eu à cœur de vous parler de ça, c'est le bon timing pour moi. Dieu ne se trompe pas, c'est le bon timing. Et puis, évidemment, vous pourriez vous dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Moi, je ne suis pas très capable de grand-chose, je n'ai pas beaucoup de capacités, je n'ai pas beaucoup de compétences. Ben là, on touche une vérité qui est incontournable. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas une question de compétence, mais ça reste une question de capacité. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre capacité vient de Dieu. C'est écrit. Notre capacité vient de Dieu. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose, parce que notre capacité vient de Dieu, mais il a fait de nous des ministres de la Nouvelle Alliance, et il a fait de nous des ambassadeurs, il a fait de nous des porte-paroles. Donc, répondre à l'appel, c'est ni plus ni moins normal. C'est le parcours normal de la vie chrétienne. Et puis, peut-être une troisième question, parce que c'est Dieu qui crée et qui produit le vouloir et le faire. Certains pourraient se dire, d'accord, mais pour quoi? Après avoir dit pourquoi moi, après avoir dit pourquoi maintenant, pour quoi faire? Il y a bien une raison à cela. Tout simplement parce que ça relève, à mon avis, de l'envie et de la passion. Un chrétien est passionné, n'est-ce pas? Un chrétien est rempli de joie à servir son Dieu, en fait. On ne le fait pas en traînant la patte, on ne le fait pas contraint, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le choix. J'ai déjà entendu ça, alors il faut prendre ça peut-être au second degré, mais j'ai quelquefois entendu des personnes me dire « Oui, je marche avec Dieu, de toute façon, je n'ai pas le choix. » Mais on sentait que derrière le « j'ai pas le choix », c'était pesant. Je préférais quelqu'un qui, comme l'apôtre Paul ou comme Jérémie, disait « Malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. » Oui, on n'a pas le choix, mais on le dit avec le sourire, pas avec la mine défaite en disant « J'ai pas le choix, c'est comme ça. » Non. Pourquoi faire? Tout simplement parce qu'on veut répondre à l'appel. Être chrétien, ce n'est pas juste profiter d'une vie nouvelle. Être chrétien, c'est entrer dans le plan de Dieu et dans la vie nouvelle qu'il nous a préparée. Et ça nous demande
tout simplement d'y entrer, mais il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Quelquefois, on a l'habitude de dire, vous savez, le style un déclic. On va regarder un peu plus qu'un déclic quand même. Je reviens à la vision d'Ésaïe. Si on relit ce texte d'Ésaïe, et c'est la deuxième partie, et j'arriverai à la fin sur cette deuxième partie du message. Ça a été trop loin, ouais. Voilà. Je reviens sur Ésaïe, ce qu'il vit à ce moment-là. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ce que je remarque, c'est que pour répondre à l'appel, il a fallu d'abord entrer en contact. Il a fallu qu'il y ait un contact d'abord. Et ce jour-là, Ésaïe voit Dieu. Ce jour-là, Ésaïe voit Dieu. Je me souviens, il y a des années de ça, on était jeunes encore, jeune pasteur, et on était dans la grande église, c'était un jour de semaine, et le pasteur responsable était en entretien avec quelqu'un, et nous étions deux ou trois stagiaires pasteurs, je ne sais plus si ce jour-là on était 2 ou les 3, et puis on était dans d'autres bureaux, et puis on travaillait un petit peu, et puis d'un coup le pasteur responsable vient vers nous, et l'entretien était terminé, il nous regarde comme ça, et il nous dit « J'ai vu Dieu ». À nous, ça nous a fait drôle, il n'avait pas l'habitude de parler comme cela, il nous dit « J'ai vu Dieu ». On dit, alors, on savait qu'il était en entretien avec quelqu'un, on dit mais pourquoi vous dites ça? Et il sourit, il dit parce qu'il s'appelle Dieu. Voilà, c'était Monsieur Dieu, c'est rare quand même, hein, Monsieur Dieu. Alors évidemment, il avait vu Dieu, mais Ésaïe, il en a vu un autre de Dieu. Hein. Je vous pose la question, est-ce que vous avez vu Dieu comme Ésaïe l'a vécu, comme Ésaïe l'a vu, comme Ésaïe l'a expérimenté? On le verra tous, je pense, d'une manière différente, et la rencontre sera différente pour chacun de nous, pour la seule raison que dans ce face-à-face, dans cette vision incroyable qu'Ésaïe aura, il aura été marqué à vie. Je crois qu'à un moment donné, nous devons, c'est une nécessité absolue, nous devons vivre avec Dieu des moments uniques qui ne se reproduisent jamais. C'est bien que ces moments, en est d'autres, mais chaque moment sera unique. C'est pour ça que je dis que ça ne peut pas se répéter. Ils sont uniques, mais plaise à Dieu qu'ils se répètent et répètent et répètent et répètent encore. Parce que c'est dans le face-à-face avec Dieu que notre vie est changée, que notre vie est transformée. Parce que dans ce face-à-face avec Dieu, on peut imaginer qu'il y a un dialogue aussi, n'est-ce pas? D'ailleurs, combien de fois vous avez prié et vous avez oublié d'attendre la réponse? Partez pas trop vite, attendez la réponse. Parce qu'il veut certainement vous donner une réponse, vous parler. Et c'est à chaque fois que Dieu nous a parlé, à chaque fois que Dieu nous a interpellés, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. En fait, c'est une révélation. Combien de fois ai-je entendu des chrétiens dire qu'ils avaient donné leur vie à Jésus, ils avaient fait la paix avec Dieu, ils marchaient avec Dieu, et un jour, ils ont vécu une autre expérience. Et ça leur a fait faire un bond en avant. C'est peut-être ce jour-là qu'ils ont répondu à l'appel véritablement. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, une révélation. Il me semble que si on posait raisonnablement la question, l'avez-vous rencontré? J'espère que vous pouvez dire oui, évidemment. Mais rencontrer Dieu, ça ne laisse pas indifférent. Et rencontrer Dieu, on n'est plus le même en fait. Il y a vraiment une transformation. Ça joue au moment de la conversion, évidemment. Ça joue au moment de notre rencontre avec Dieu, mais ça peut jouer évidemment tout au long de notre vie et que nous puissions aller de transformation en transformation. L'apôtre Paul dit, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'action du Saint-Esprit. Que Dieu fasse que nous le soyons nous aussi. Et puis versets 3 et 4, on parle d'une réalité, hein, et on parle de ces séraphins qui criaient. Ils ne murmuraient pas, ils criaient. Il devait y avoir un vacarme ce jour-là. Dans cette expérience, ça a dû faire du bruit quand même. Le tremblement de terre, la fumée, les cris de ces anges qui ne cessent de crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Derrière cela, en fait, moi j'y vois beaucoup de solennité, en fait.
une espèce de crainte respectueuse qui va se saisir littéralement d'Ésaïe, qui va le faire, là on l'imagine par terre, mais comment rester droit comme un i devant tout le spectacle? Il a dû quand même sentir des émotions, mais à ce moment-là, il vit tout cela, et ça le ramène à lui en disant, mais malheur à moi, malheur à moi. Il est en train de vivre un moment spectaculaire, un moment extraordinaire. Cette réalité, la sainteté de Dieu, est-ce qu'on mesure ce que ça peut signifier? On chante le ciel, on parle du ciel, mais on n'y a jamais été. Quelqu'un, un jour, à la fin du culte, disait au pasteur, c'est authentique, au pasteur, « Pasteur, ce sera comment le ciel ?» Alors, du tac au tac, il lui a dit, « Écoute, quand j'y suis, je t'envoie une carte postale. Là, tu verras. » On n'y a jamais été. Ce n'est pas exactement comment ce sera. Donc, on a une idée quand même. La parole de Dieu nous donne une interprétation possible. On peut regarder. Mais tout de même, la sainteté de Dieu. Rien d'impur, rien de souillé n'entrera dans le ciel. C'est écrit, n'est-ce pas? Et si nous, l'Église est appelée à aller au ciel, c'est une Église pure, sans tache, sainte, irrépréhensible, qui se présentera devant son Créateur, mais devant le Dieu saint. On baisse les yeux, n'est-ce pas, devant le Dieu saint? Baisse les yeux. Vous n'allez pas tenir le regard. Vous avez un homme de l'Ancien Testament qui s'appelait Moïse, qui à un moment donné va s'adresser à Dieu, et Moïse, l'homme le plus patient de la terre, Moïse, un homme qui a vécu des moments intenses avec Dieu, il dira à Dieu, mais fais-moi voir ta gloire. Et la réponse de Dieu sera celle-ci, je vais passer, je vais te mettre dans un creux de rocher, parce que tu ne peux pas me voir. C'est pas possible. C'est Moïse quand même. Tu ne peux pas me voir. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Ton cœur, il ne supporterait pas le choc, en fait. Il va s'arrêter net, c'est impossible. Mais quand même, Dieu est passé et lui a montré sa gloire. Cette réalité de la sainteté de Dieu font que nos rapports avec Dieu doivent, devraient, évidemment, être empreints de solennité, n'est-ce pas? Nos rapports avec Dieu, ça doit être rempli de respect, de crainte. D'ailleurs, quand l'Écriture parle de Noé qui a construit l'arche, vous vous souvenez de Noé, hein? Vous vous souvenez de lui, hein? Le grand monsieur barbu. C'est comme ça qu'il est représenté dans les livres d'enfants, hein, avec l'arche. Noé, il nous est dit qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. Il a été saisi d'une crainte devant Dieu, une crainte respectueuse. Quand on a du respect pour quelqu'un, on le craint. Mais ce n'est pas de la peur, c'est du respect. C'est différent quand même. Et notre relation avec Dieu, elle est quand même nourrie par cela, beaucoup de respect. Et puis il y a cet état, le troisième point, cet état d'Ésaïe, malheur à moi. Malheur à moi, ben oui, Ésaïe comprend qu'il y a un fossé entre lui et Dieu, en fait. Il y aura toujours un fossé entre nous et Dieu. Vous savez que l'Épître de Jude nous dit que certains se permettent d'injurier les gloires, même ces patriarches de l'Ancien Testament n'osaient pas porter contre eux un jugement injurieux, et ils diront que le Seigneur te réprime. Il y a des moments où on ne peut pas parler légèrement de Dieu, de sa sainteté. On ne blague pas là-dessus, évidemment. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Il est respectueux et nous voulons le respecter, mais ça nous ramène à notre état et j'ai envie de dire gloire à Dieu. Parce que cet état qui fait que nous sommes des pécheurs nous ramène à une autre vérité. Comme Job l'a dit, un jour, nous verrons Dieu. Mais nous ne le verrons pas tel quel. Là, Job dira, quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, là je verrai Dieu. C'est à ce moment-là qu'on pourra le voir. Donc, tant qu'on est sur la terre, il y a quand même à la fois ce respect et puis cette distance inévitable. Mais si la chair, finalement, nous éloigne de Dieu, ça ne nous éloigne pas de sa présence et ça ne nous éloigne pas de son action, puisque c'est Dieu qui vient vers Ésaïe et Dieu vient vers nous systématiquement. Alors, je conclurai avec la dernière phrase d'Ésaïe. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'interpelle. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui parlera de cette belle expérience du salut, de la délivrance? Qui le fera? Et Ésaïe va répondre. Il dit, me voici, envoie-moi. Elle est belle cette phrase, hein? Me voici, envoie-moi.
Dans un autre texte, il est dit ceci, me voici, envoie-moi avec le rouleau du livre écrit. Voilà, je veux aller et je veux être utile. Finalement, il y a une mission qui nous est offerte. J'ai envie de dire une habilitation, parce que vous êtes accrédités, vous êtes équipés, vous êtes envoyés. Il n'y a rien de plus normal. Vous êtes des ambassadeurs pour Dieu. Maintenant, quand on a réalisé cela, c'est certainement juste, uniquement à partir de ce moment-là, que vous êtes ce que Dieu attendait. Répondre à l'appel de Dieu, c'est ça. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas simplement la première partie, tout le bénéfice qu'on en retire, et Dieu soit loué, parce que la meilleure manière dont on l'exprime, c'est quand on se met à l'adorer, à le louer comme on l'a fait tout à l'heure. Et Dieu se réjouit de cela. Mais ce n'est pas la finalité, ça. On aura tout loisir de l'adorer dans le ciel. La vision qu'il y a dans l'Apocalypse nous rappelle que dans le ciel, on a chanté, on a crié, on a loué Dieu en disant la domination, la gloire, l'autorité, tout cela reviennent à notre Dieu. Apocalypse 7 nous rappelle ce témoignage extraordinaire où il est dit ceci: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Vous aurez loisir de le dire et de le chanter, peut-être de le proclamer de différentes manières. Mais en attendant, frères et sœurs, une révélation, une réalité, un état, mais une mission. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-nous. Pour la plupart, vous avez répondu à cet appel et merci Seigneur. Pour la plupart, vous avez répondu au salut, gloire à Dieu, mais répondez à l'appel ce matin. Pour d'autres, vous n'avez jamais répondu au salut, et encore moins à l'appel, eh bien faites les deux ce matin. Allez-y, engagez-vous. C'est ainsi que l'on marche avec Dieu, on veut raconter les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu, sa grâce. Notre Dieu est tellement bon. Elle est belle l'expérience d'Ésaïe. Elle a dû être belle l'expérience de Paul. Et que dire de ces autres, comme Daniel, dans la fosse aux lions. On se souvient de ces trois amis qui ont été jetés dans la fournaise. Et Jésus vient, il avait la face d'un Dieu, cet homme qui marchait dans le feu. Ils ont vécu des expériences extraordinaires. Pourquoi on ne les vivrait pas? Pourquoi on ne vivrait pas des face-à-face qui nous marquent à vie? Même si vous l'avez déjà vécu, vivez-le encore. Des moments particuliers qui nous transforment et qui fait qu'on n'a pas de mérite. On répond juste à l'appel. Et on n'a pas de mérite, on n'a pas de compétence. C'est juste une capacité qui nous vient de Dieu et Dieu va nous aider à cela. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai
Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai